Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler encore une fois de plus de l'intelligence artificielle. Mais avant de pouvoir commencer à introduire le sujet, j'aimerais évoquer quelque chose qui m'est très cher. C'est que quand on invite sur les plateaux télé des experts là-dessus, sur cette question de l'IA, la plupart du temps, ces experts-là, si vous observez bien, vont utiliser des termes assez très techniques. Mais là n'est pas souvent le problème, mais c'est la manière dont ils vont expliquer, donner une certaine explication de l'IA qui va vraiment rebuter les gens et faire comprendre, donner l'impression que là, on est en train de parler de quelque chose d'extrêmement compliqué pour le cerveau du personnel, de la personne lambda de la société, alors qu'en réalité, il s'agit simplement des concepts mathématiques et des applications informatiques assez très simples. Comme on dit, la complexité n'est simplement qu'une somme infinie de simplicité en fait. Tout peut être complexifié, mais in fine, quand on a compris l'essence réelle de la chose, on peut toujours décomposer tel un puzzle en de petites choses. Et aujourd'hui, on va s'employer à pouvoir évoquer un sujet très technique. Je vous garantis, si vous comprenez ce que je m'apprête à vous dire ici, l'IA n'aura plus aucune surprise ou aucune difficulté pour vous à mieux conceptualiser à minima. Peut-être vous ne serez pas à mesure de tout expliquer. Là n'est pas la question parce que en très peu de temps ici je ne pourrais pas tout vous expliquer, bien évidemment. Mais d'avoir compris l'essence et la réelle raison de pourquoi les choses fonctionnent ainsi. Donc avant de commencer, abonnez-vous, likez, partagez massivement cette vidéo. On va commencer tout de suite le sujet. Matrice d'Embedding. Alors, dans une précédente vidéo, j'en avais déjà fait écho du fait que l'IA ne comprend pas le langage humain. L'IA ne comprend que des nombres et des chiffres. Donc, des chiffres, une suite de chiffres en mathématiques, on va considérer cela comme un vecteur numérique donné. Donc, pour l'IA, les mots que vous évoquez, que vous énoncez, que vous tapez sur son interface, pour l'IA, ce ne sont que des vecteurs, donc des chiffres en fait qui sont collectés. Et dans ces chiffres-là, ce qui nous intéresse, c'est de comment maintenant, puisque vous avez tapé un prompt, une phrase, donc plusieurs mots, c'est comment faire en sorte que l'IA soit capable, je vous dis, de comprendre l'enchaînement des chaînes de caractères que vous avez tapées. Pour nous, c'est le langage humain, le langage naturel, mais pour l'IA, c'est une suite de chaînes de caractères. Mais derrière cette suite de chaînes de caractères, c'est encore ici justement une suite de vecteurs, une suite de nombres. D'accord? Et toute la difficulté maintenant d'arriver à se dire que comment l'IA va arriver à comprendre cette suite de nombres pour traduire cela in fine à la fin dans une réponse à l'utilisateur sous forme de langage naturel. Alors, la première étape, c'est l'étape de la tokenisation. La tokenisation, c'est cette étape-là qui consiste à, premièrement, pour l'IA, à identifier dans votre phrase, dans votre prompt, d'accord, quels sont les mots, à ses yeux, qui vont être importants pour lui d'agencer, de commencer par indexer. D'accord? Et premièrement, qu'est-ce qu'il va faire avec ces mots-là? L'IA va donner un identifiant, associer un identifiant à chacun de ces mots-là. En général, dans le langage, quand on entraîne des IA, les LLM ici en particulier, on ne parle pas de mots au sens langage naturel. On parlera plutôt de tokens parce que un mot peut être encore subdivisé en plusieurs tokens, en plusieurs sous-catégories de mots pour l'IA. Mais de manière globale, il y a une association de vos mots en deux tokens. Et ici, vous voyez bien dans mon écran, vous voyez bien que si je dis bonjour, comment allez-vous? Ce que vous voyez ici, 1247, 5832, ces chiffres-là, ce sont les identifiants, les numéros qui indexent, qui associent, par exemple, bonjour, le token bonjour aura l'identifiant 1247, et ainsi de suite. En général, on utilise ici les nombres entiers naturels, d'accord? Et que va-t-on faire justement de ces nombres-là? On va associer maintenant chaque nombre en question à son vecteur, comme je disais, une suite de nombres, de chiffres, à son vecteur qui représente justement le mot en soi. Donc pour l'IA, pour vous, bonjour, c'était 1247. Mais pour l'IA, dans son système, il ne comprend que cette représentation vectorielle, que des vecteurs ainsi.
Et la collection de ces vecteurs-là, c'est ce qu'on va appeler maintenant une matrice d'embedding, pour représenter, en fait, pour dire qu'on en a plusieurs vecteurs, plusieurs mots. Et ce qui est tout à fait logique, puisque le langage naturel, écrire une phrase, c'est quoi? Techniquement, c'est simplement agencer plusieurs mots dans un sens, comme on dit. Donc, le fait simplement d'utiliser plusieurs mots veut dire que derrière, on va avoir plusieurs représentations numériques de vecteurs. Le dictionnaire, par exemple, de la langue française, quelle que soit la langue, etc., le langage naturel considéré, il y a un dictionnaire. Donc, c'est l'ensemble des mots qu'on utilise. Et l'ensemble de ces mots-là, justement, constituera pour nous la matrice de vecteurs du LLM, de l'IA ici en question. Et cette matrice-là est considérée, appelée comme étant la matrice d'embedding. Donc, maintenant, je pense que vous avez assez bien compris cette partie-là. Ça ressemble à quelque chose comme ceci, d'accord? Vous voyez ici, je vous présente mon écran en même temps. En général, plus le modèle est grand, mieux c'est, parce que ça voudrait dire que le dictionnaire de l'IA est assez vaste pour comprendre toutes toutes les variances, toute la richesse du langage en question, du langage naturel en question, l'anglais, etc., le français et tout le reste. Et on représente ceci dans un tableau, donc une matrice dans un tableau, et on va indexer donc les lignes 0, ligne 1, ligne 2, ligne 3, etc., jusqu'à, par exemple ici dans mon cas d'espèce, jusqu'à la ligne 49 999. Et ce que vous voyez ici là en ligne, en fait, 0,23, moins 0,1, etc., jusqu'à la fin, ainsi de suite. Ce sont donc les vecteurs associés à l'identifiant, à chaque token. Donc, si je dis par exemple le token de la ligne 1 ici, donc de ligne égale à 1, son vecteur associé sera, ça commence ici, moins 0,15, 0,94, et ainsi de suite, jusqu'à 1024 comme ça, nombre. Donc, nous en avons 0, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 1024. Par exemple, ChatGPT, depuis entre le modèle 3, 4, etc., on était à peu près à une dimension de 12 288 chiffres, en fait. Et plus on a de chiffres comme ça, cela voudrait dire qu'il fallait plus que le modèle est assez puissant pour comprendre sémantiquement un mot. C'est comme si on prenait, c'est même pas c'est comme si, c'est de dire en fait que on prend un mot, on est capable de l'étendre à un certain nombre de valeurs assez grands pour s'assurer qu'on ait compris tout son usage dans n'importe quelle phrase donnée. Vous prenez un mot, il peut être utilisé dans plusieurs contextes différents. Maintenant, les dimensions ici en question sont la représentation du fait qu'on est capable d'aller comprendre justement ces différents contextes donnés, de l'usage du mot dans un contexte précis. Voilà. Donc, les mots ont une position, c'est un peu ce que je vous disais ici. Si vous prenez par exemple dans une dimension, dans un espace latent, la formule magique, c'est ce qu'il faudra retenir, c'est que si quand on dit roi moins homme plus femme, ce sont des vecteurs pour la machine. Donc roi va être représenté par un vecteur auquel on va retrancher le vecteur homme, donc qu'est-ce qui est roi et qui n'est pas homme, et auquel on ajoute femme, forcément donc c'est une reine. D'accord? C'est ce qu'il faudrait retenir ici. Et donc, le processus général pour que l'IA puisse comprendre votre phrase se passe toujours en ces étapes. Il y a l'étape de la tokenisation, l'étape, donc on identifie vos phrases en token avec des numéros d'identifiant. On va chercher dans la matrice d'embedding à quel vecteur chaque token correspond-il. On va contextualiser maintenant, puisque votre phrase c'est un agencement de mots, contextualiser ces vecteurs-là. Et on va transformer par l'attention, je précise bien, qui est la partie la plus essentielle des LLM pour pouvoir trouver in fine une réponse génératrice de votre réponse. Donc, c'est véritablement ce qui est essentiel à comprendre ici. Et l'entraînement de l'IA, c'est parce que cela s'est fait sur des milliards et des milliards de paramètres. Voilà, LinkedIn, les données en ligne, les bibliothèques et tout le reste. Et la matrice d'embedding est une matrice figée. Simplement, c'est le phénomène d'attention qui, à travers les réseaux, permet de recalculer la contextualisation de vos vecteurs. Voilà, c'est ce que je vais représenter ici pour vous dire la suite. Et puis tout le reste. Je vais m'arrêter là. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.